Mon père était un artiste né. Il a étudié en graphisme, et quand il est sorti de l'école, son premier emploi, il s'est fait embaucher comme graphiste, là, fait que c'était bien avant les ordinateurs et les logiciels. Et son premier mandat, ça a été de dessiner un spaghetti et puis un hot dog pour un menu de restaurant. Fait qu'il a assez vite déchanté de ce milieu-là. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est dessiner, créer. Fait qu'il s'est rendu compte assez vite que le milieu du graphisme, c'est pas exactement ce qu'il pensait. Puis mon père a vécu de petits jobs en petits jobs toute sa vie. Pas des petits jobs, mais des jobs corrects, mais qui le rendaient extrêmement malheureux. Mon père, c'était dans le fond un artiste. Et pour lui, il y avait beaucoup. Mon père, c'était quelqu'un de très, très, très humble. Puis je dirais trop humble. Je sais pas c'est quoi la contrepartie de humble, mais je pense que c'était de l'inconfort. Fait que mon père avait beaucoup de talent en dessin et voulait dessiner. Puis il le faisait pour le fun un petit peu sur des bouts de papier de temps en temps, mais c'est tout. Puis mon père était très malheureux au point d'avoir fait quelques tentatives de suicide, dont une grosse, là, assez majeure, quand moi j'étais en troisième année, là, je sais pas, j'avais peut-être 7 8 ans. Puis on cherchait mon père, on ne le trouvait pas, puis c'est la police qui l'a trouvé, donc c'est ramassé à l'hôpital en psychiatrie pendant quelques semaines, là, je me souviens pas exactement. Et il a demandé à ma mère d'aller lui acheter un carnet de dessin, puis des crayons. Puis il s'est mis à dessiner avec un talent extraordinaire. C'était au début des années 90, je crois. Puis il s'est mis à dessiner, il avait un talent, puis moi je connaissais pas ça de lui, bien sûr. Il me faisait des petits dessins des fois drôles, là, mais c'est tout. Je savais pas le niveau de talent qu'il avait. Puis ce qui est triste dans l'histoire, c'est que mon père a jamais réussi à vivre de son art. Pas de par son talent, c'est que mon père avait pas le guts de montrer ce qu'il faisait. Il dessinait, il sculptait, ce qu'il faisait était magnifique, talent extraordinaire, mais il le montrait à personne. Fait que tout le reste de sa vie, il a réussi à faire son art par plaisir, mais en continuant les jobs qu'il n'aimait pas en parallèle. Puis j'ai un peu hérité de ça, dans le sens que l'humilité de mon père, je trouvais que c'était une belle qualité qu'il avait. Je trouve encore ça, mais en même temps, son inconfort de rester caché, d'être en dessous du radar, j'ai hérité de cette partie-là, puis je commence juste à passer par-dessus ça. La preuve, c'est que je fais une vidéo aujourd'hui, je parle de moi, je parle de mes histoires, pas pour devenir populaire, juste pour aller un petit peu plus loin, puis dire j'ai quelque chose à raconter, j'ai des leçons qui pourraient servir à d'autres, puis je suis capable de passer par-dessus le fait que ça me gêne de faire ça, ça me gêne de faire des vidéos, pour dire ça a peut-être apporté quelque chose, puis si on veut développer des business, développer Isoblog, développer Rigdy, la vérité, c'est que les gens achètent ce qu'il y a derrière la business. Oui, Isoblog, c'est un produit génial. Oui, ce qu'on vend dans Rigdy, c'est des produits qui sont reconnus. Et je pense que les clients potentiels veulent aussi savoir qui vend ça, puis c'est une relation de confiance. Donc, je passe par-dessus l'inconfort pour faire des vidéos, pour parler un peu de mes histoires, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Puis je pense qu'il y a une belle leçon dans ce que mon père a fait. Mon père, là, ses oiseaux qui sculptaient sont chez ma mère, puis chez nous, chez quelques cousins. Il en a vendu deux, trois à des gens qui connaissaient. Ces dessins, je pense qu'il n'a jamais vendu un. Là. C'est moi qui les ai dans mon sous-sol. Puis ça reste là, puis c'est beau. Puis de temps en temps, je les change chez moi pour un peu, pour un peu faire une exposition chez moi parce que vraiment, il y avait ce talent-là. Puis il aurait pu gagner sa vie clairement avec ça. Sauf qu'il n'a jamais eu le cœur ou les couilles de le faire par humilité. Mon père voulait pas faire parler de lui, il voulait pas se montrer. Puis en fait, c'est qu'il méritait de le faire. Puis il y a des gens qui auraient apprécié le voir, qui auraient pu payer pour son art. Je pense que c'est important quand même d'avoir quelque chose, de rester modeste, de rester humble, mais de quand même être capable d'être fier de ce qu'on fait, fier de ce qu'on vient, et être capable de prendre les leçons qui nous sont mises sur notre chemin pour évoluer, grandir et partager aussi. Puis en fait, je pense que mon travail, moi, c'est d'être meilleur que mon père, puis que mes enfants soient meilleurs que moi, qui voient leur père aller, puis qui puissent capitaliser sur ce que je fais, ce que je suis, puis voir d'où je viens pour être encore un petit peu meilleur, puis comme être humain, qu'on puisse aussi partager et s'assurer de faire grandir les autres pour rester caché